Bonjour à tous et bienvenue dans Micropalabre, le micro-podcast de 3 potes qui aiment parler de cinéma. Moi c'est Cédric et je suis avec Martin. Salut Cédric, je suis en premier cette fois. C'est que c'était pas alphabétique. Promotion, c'est une promotion. Non, en vrai, ça m'arrive de dire Martin en premier. Super. Des fois. Donc je deviens trésorier. Exactement, de cette association. Génial. Et Léandre, bonjour Léandre. Salut. Et du coup, bienvenue dans Micropalabre. Micropalabre, donc c'est une question, un sujet, une discussion. Léandre, quelle est ta question ? C'est quoi votre rapport au spoil ? Ah putain. Oh. Bah, Vas-y, je t'en prie, moi ça me fait péter les plombs, hein, clairement. Bah, non, bah après, non, c'est plus compliqué que ça, je pense qu'il y a spoil et spoil. C'est-à-dire que je pense que des films qui sont sortis depuis longtemps, on peut quand même en parler. C'est quand même toujours mieux d'être sûr que les gens avec qui t'en parles ont vu le film et sont au courant, et c'est au moins de demander à la personne avant si elle veut se faire spoiler ou pas. Après, il y a un moment, nous on est cinéphiles, on parle souvent de films, il y a un moment il faut qu'on puisse parler de films, tu vois, s'il y en a un dans la pièce qui a pas vu le film, bon bah au pire, enfin tu vois, on en parle, on se fait d'accord, mais je pense que c'est quand même important de pouvoir parler de certains films. Après, si le film vient juste de sortir, c'est abusé de spoiler. Et moi, ce qui me saoule le plus, c'est plus les gens sur les réseaux qui vont juste te liquer juste pour le plaisir de te faire chier, quoi, juste pour faire chier les gens. Enfin, moi, je sais que je me rappelle très bien, j'ai un pote qui, je sais pas s'il nous écoute et peut-être qu'il se reconnaîtra dans ce que je veux dire, mais qui regardait pas Game of Thrones, qui en avait rien à foutre de Game of Thrones, et du coup qui était dans ce truc de ouais, vous me souvenez, un gros truc de dragon et tout là. Et quand Jon Snow est mort, bah il l'a appris, je spoil totalement la série. Ouais, non, mais on peut en parler, je pense. Quand Jon Snow meurt, bah, c'était partout sur les réseaux. Moi, j'avais pas maté l'épisode le jour même où il est sorti. Bah, mon pote, il m'a spoilé le truc direct alors qu'il regarde même pas la série, tu vois, juste pour me faire chier. Bah, j'ai exactement la même la même anecdote, pareil avec Game of Thrones aussi, où vraiment il y a des gens qui sont des gens malfaisants, qui sont des criminels exactement, qui sont des criminels qui n'en ont rien à foutre du sujet en question. C'est juste le plaisir de voir le visage de l'autre comme un mec. Ah ouais. Ta gueule. Parce que pour beaucoup, c'est léger et superficiel que de se divertir à travers le cinéma. Ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a des... Ouais, c'est ça. Ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a des gens, ils comprennent pas. Ils disent, mais mec, on s'en fout, c'est pas grave. Et t'es en mode, bah non. Enfin, et c'est ouf cet écart. Parce que tu passes presque un peu pour un malade, quoi, à dire mais non mec, ça fait 1 an que j'attends, tu vois, genre, alors que moi je trouve que c'est normal, t'es investi dans un truc qui te plaît, qui te passionne, t'as pas envie d'avoir les réponses à part sur les réseaux sociaux, c'est rare quand même de tomber sur quelqu'un en face de toi qui te fait ça juste pour te faire chier. Cédric là, moi je l'ai déjà vécu plein de fois aussi. Et ça, c'est quand il y a un truc qui est très très populaire. Oui, c'est ça. Oui, parce que pas dedans, mais sur les réseaux, oui, j'entends, tu vois, Stranger Things récemment, tout ça. C'est un truc de réac, c'est que il y a des gens qui quand ils ne comprennent pas un engouement autour d'un truc, bah, ils ont envie de faire chier en fait, ils ont envie de montrer, de prouver, de marquer le fait qu'eux ils en ont rien à foutre, et du coup ça va être en emmerdant tout le monde. Mais moi je trouve ça horrible, vraiment ça, je déteste ça. Mais c'est des gens aussi qui prennent pas au sérieux. Ouais, ça, oui, c'est ça. Les films et tout, et qui sont en mode bah, c'est bon, on s'en fout, ça n'a aucune importance. Oui, mais que tu le penses, j'entends, mais quand tu sais que l'autre il pense pas ça, c'est vraiment hardcore. Quand tu fais exprès pour le faire chier. Voilà, ouais. et les gens qui font ça sur les réseaux, dont c'est leur fond de commerce, hein, complètement, ils s'amusent à faire ça. Moi je trouve après je pourrais ouvrir sur un autre truc, mais moi j'attends qu'une chose, c'est qu'un jour il y a un mec qui fasse ça sur les réseaux et que t'es, j'en sais rien, moi, Disney qui le strike, ils disent bah ok mec, tu viens de spoiler tout notre film, bah tiens on te fout je sais pas, on te fout une plante au cul, quoi. C'est un peu extrême, hein, mais ça me paraît extrême, mais au moins il y en aura plus d'autres après, tu vois. Et ce que j'allais dire, c'est que ta question elle me fait penser à autre chose, où bah, mon rapport au spoil, quand c'est pas moi qui choisis, il me fait chier. Par contre, je suis quand même un peu un mec trop bizarre qui va aller voir des théories de sorties de films, de gros blockbusters, des idées de scénarios, ou qui va même aller des fois regarder. C'est pour nourrir l'attente de mais chose, tu vois, c'est trop bizarre parce que je vois un truc, je vois écrit leak. Alors là, c'est fascinant, ce qui se passe, c'est que tout le monde dit qu'ils ont des leaks, mais en parce fait que l'IA et tout maintenant. Voilà, mais en fait c'est du gros bullshit, donc c'est très intéressant comment ça se passe maintenant. Mais je clique, quoi. Alors que, et une fois que j'ai cliqué et que j'ai vu un potentiel vrai truc qui va se passer dans un film que j'attends, j'ai trop le seum. Bah oui. Mais je clique quand même, donc psychologiquement c'est très particulier
Donc je crois que j'aime pas me faire spoiler à part quand c'est moi qui ai décidé de le. C'est une forme de vice, que t'as. Un de plus. Oui, un de plus. Non, mais après, émettre des théories, pour moi, c'est différent. De toute façon, si t'as pas vu le film, tu peux pas le spoiler, tu vois. Les théories, je suis d'accord, mais moi je te parle du leak, quoi. Genre vraiment, je vais aller lire des articles où il y a un mec qui met leak en lettres majuscules, leak sur le scénario, et je fais. Et puis ça c'est toi qui c'est une curiosité morbide. Ouais, c'est exactement ça. Parce que dès que je le fais, j'ai le seum. De toute façon, t'as pas envie de savoir. Non, j'ai pas envie. Mais j'ai envie moi de me faire des théories dans ma tête et tout, mais j'ai pas envie de savoir la réponse, mais je clique quand même. Donc c'est très particulier le spoil de cette manière-là. Je sais pas si c'était ta question, mais ça m'a fait penser à ça. Bah si, c'est le rapport au spoil. Ah, puis il y a plein de gens qui s'en foutent du spoil, d'être spoilé, je pense. Oui. J'en connais aussi des gens qui sont en mode peu importe, de toute façon moi c'est pas ce qui se passe qui m'intéresse, c'est comment ça va se passer. Je pense que ça dépend un peu de la durée de l'œuvre. Tu vois, genre les séries ça pose un vrai problème parce que c'est un investissement de très long terme, un investissement t'as de l'attente, t'as une année d'attente et encore. Oui, de savoir qui meurt dans la saison 7. C'est ça, alors qu'un film en soi. Je suis d'accord, c'est moins. Et surtout, ce que je voulais dire par rapport à ça, c'est que souvent le spoil il est lié à la finalité du film. Bon, je vais pas faire la phrase bateau, mais l'important c'est le chemin qui amène à ça, tu vois, le traitement et tout. Mais tout le film ne repose pas forcément sur la conclusion, la mort d'un personnage ou la finalité du climax. Mais aussi sur la surprise du traitement, la surprise du quelle gueule il a le film, de tout ça quoi. Du coup, un spoil, ça te fout pas en l'air un film pour moi, ça fait chier, je suis entièrement d'accord, je suis frustré d'entendre des trucs, le premier. Mais ça me fout pas en l'air l'envie d'aller voir le film. C'est pas parce que je me suis fait spoiler, je sais pas, la mort de je sais pas moi, de Jake Sully dans Avatar 5 que je vais pas aller voir Avatar 5 quand il sortira, tu vois. Enfin, oui, c'est vrai que par contre ça enlève pas l'envie de le regarder. C'est ça. Contrairement à la série. Mais ça crée de la frustration. Je suis d'accord. Ça fait chier. Mais il y en a, c'est beaucoup d'importance au scénario, tu vois. Mais je suis d'accord. Tu sais que s'il va arriver ça, t'es en mode. Bah tu le sais. Du coup toutes les préparations paiement, l'acheminement, tu sais vers où ça va, mais tout cet acheminement là, c'est ce qui fait le film au final pendant les 2 heures du film. T'es plus innocent en fait dans ton visionnage et ça c'est un peu relou. Et justement à l'inverse de ce que tu dis, moi je trouve ça plus grave pour les films que pour les séries parce que spoiler un truc qui se passe à un moment sur une série qui dure 150 heures, la série elle existe bien en dehors de tout, enfin il y a plein d'autres trucs qui vont se passer en dehors de ce truc là, alors qu'un film potentiellement tout le film repose sur ce truc là, tu vois. Genre, et ça dépend le spoil. Il va être beaucoup plus important en termes de moi je trouve ça dépend le spoil en fait que tu te prends dans la gueule. Si c'est la mort d'un personnage, c'est pas pareil que je sais pas la révélation sur le concept même de cette série, tu vois. Je sais pas comment dire, tu vois, c'est comme je sais pas, Stranger Things, sans spoiler, juste on apprend dans la saison ce que c'est vraiment le monde à l'envers. Ouais. Même si on s'en fout un peu, genre juste t'apprends ça dès la saison 1, bah t'as le seum quoi. Genre, il y a encore. Ouais, moi je m'en foutrais, je pense. Oui, mais parce que il y a des séries où. Je sais pas, Lost, je l'ai pas vu, mais. Exactement, c'est ce que j'allais dire, j'allais parler de Lost. Tu commences à regarder Lost et t'apprends ce que c'est à la fin. Bah oui, je suis d'accord. Tu vas pas te taper les 800 heures de visionnage. Et c'est ce que dit Léon, oui, ça dépend du spoil. Qui est spoilé spécifiquement. T'as les rebondissements de l'intrigue et t'as l'intrigue générale. Et si tu te fais spoiler l'intrigue générale, bah t'as la flemme de te lancer dans un truc qui va te prendre 100 heures de ta vie. Quoi. Totalement, je disais plus ça dans le sens où tu mets une série de zombies, tu sais qu'il y a des personnages principaux qui vont mourir. Quoi. C'est pas un spoil de savoir que machin il va mourir. Ça, je suis d'accord. Et dans Game of Thrones, c'est 3/4 des personnages ils sont morts. Bon, je te dis machin il meurt dans la saison 5. Bon, ça change pas grand chose. En soi. Et ça peut même créer du suspense finalement à te dire quand est-ce que ça va arriver, tu vois, genre juste comme si tu savais toi quand est-ce que tu vas mourir, tu attends, tu te prépares à ça et du coup t'es surpris aussi. Je préférais le vivre en rematant le truc plutôt que de le savoir d'avance. Sachant que Game of Thrones, tu le sais qu'ils sont touchables tous les personnages et ça c'est tout le suspense de la série et du coup savoir que y a un tel qui va mourir, tu sais pas comment, tu sais pas où, tu sais pas pourquoi. Ouais, mais tu vois, pour rebondir sur ça, a posteriori, donc moi j'avais regardé Game of Thrones l'année où c'est sorti, la première saison, et ça a été un immense choc, tu vois, de voir Ned Stark mourir. Enfin, vraiment, là, c'était un peu la première fois que ça arrivait un peu à la télé, dans une série, mais dans un film, tu vois, le personnage principal, il se fait buter, tu sais, ça rabat toutes les cartes et tout, c'est ce qui a rendu Game of Thrones populaire, cette mort, enfin, outre plein d'autres aspects, mais c'est vraiment ça qui s'est passé. Et moi je me souviens que du coup je l'avais regardé en connaissant personne qui avait regardé, en ne connaissant pas du tout la série, etc. Et moi ça m'a impacté, et puis j'étais beaucoup plus jeune aussi, c'était en 2011 ou 2012, ça m'a choqué en fait, et
cette mort-là, typiquement, je l'aurais su, bah, la série, ça se trouve, elle aurait eu beaucoup moins d'impact sur moi derrière, quoi, parce que je me serais fait spoiler ce truc-là qui est le truc marquant de la saison, qui bouleverse un peu tout, où tu te dis, waouh, ok, c'est incroyable, mais j'aurais peut-être pas été fan après de toute la série dans sa globalité. Donc il y a quand même des trucs, je trouve, où putain, tu te fais spoiler ça. C'est dur après derrière, t'as pas la même saveur. Il y a certains événements centraux d'intrigue où ça fait chier quand même. Et par rapport au rapport au spoil, typiquement, je sors du cinéma, je me sens mal à l'aise de parler du film devant le cinéma. Ça arrive souvent de croiser des gens qui sortent de la séance d'avant et qui... c'est vrai que toi, quand on est sorti d'Avatar... oui, en plus je te dis ça, mais oui, je l'ai vécu aussi 2 semaines après, tu vois. Mais oui, j'aime pas parler du film, alors qu'il y a des gens qui arrivent, et tu sais très bien qu'il y a une séance toutes les heures, donc du coup, bah, typiquement, ils vont aller voir le même film que toi. Et dans le cas d'Avatar, même en dehors du cinéma, moi même dans ma rue, il y a 3 mecs qui passent, je les entends, ils sont en train de parler d'Avatar, alors que je vais le voir demain, tu vois, genre... Et vous qui nous écoutez, chers auditeurs de Palabre, n'hésitez pas à nous transmettre votre vision autour du spoil, que ce soit en 1 ou 2 phrases, un petit mot, une anecdote, une expérience sur notre profil Insta. On se fera un plaisir d'en discuter avec vous. Et si vous connaissez quelqu'un qui vous a spoilé, bah vous pouvez l'identifier, ce gros bâtard. C'est criminel. Voilà. C'est mal de faire ça. Et pas de spoil dans les commentaires, s'il vous plaît. Si. Les gros spoil que vous avez. Ça crée de l'engagement. C'est le moment, c'est l'endroit. Alors, si cet épisode, c'est la bonne excuse pour les gros spoilers mais que des films, avant les années 2000. Ah, ça fait chier quand même, hein. Mais non. Ah si, ça fait chier tout pareil, hein. Que les films, vous avez le droit de spoiler un film de 1993. Merci les gars. Et on se retrouve au prochain épisode.